Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite semaine de pause qui symbolisait vraiment la transition entre ma vie de salarié et entrepreneur en même temps jusqu'à une nouvelle vie d'entrepreneur à temps plein. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode donc 51. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet de circonstances, oui, parce qu'on va parler du changement de saison et de ses effets négatifs tout simplement. J'enregistre cet épisode en octobre et si vous êtes dans un pays dans lequel il y a plusieurs changements, qu'il y a des changements, des baisses de température considérables, il y a de fortes chances que vous ressentiez par exemple une certaine baisse d'énergie, une flémingite aiguë, une baisse de productivité et d'efficacité. Et si c'est le cas, cet épisode va vous plaire parce qu'on va en parler et je vais vous partager tous mes conseils pour surmonter tout ça et mettre en place une stratégie durable pour ne plus vous retrouver dans cette situation l'année prochaine, par exemple. Mais avant, comme d'habitude, je vais prendre le temps de remercier quelqu'un qui a, de son côté, pris le temps de laisser un commentaire sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est Yamina01 qui est à l'honneur. Yamina, en fait, elle a laissé un commentaire que j'ai trouvé super sympa sur Apple Podcast et elle dit ceci. J'ai découvert votre podcast tout récemment et j'ai dévoré la quasi-totalité des épisodes en quelques jours. Quelle belle découverte, les sujets sont hyper intéressants et très bien abordés. Votre voix est douce, j'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Merci pour votre travail et la qualité de vos contenus. Je vous suis depuis sur Instagram et c'est tout aussi enrichissant. Continuez ainsi. J'aimerais vous dire vraiment que le commentaire de Yamina m'a énormément touchée et impacté positivement. Pourquoi ? Parce que ce genre de commentaires, ça m'aide vraiment à... J'ai l'impression de radoter un peu, mais franchement, honnêtement, ça aide, ça booste de savoir que ce que je peux faire, ce que je peux partager comme contenu, finalement, ça aide, ça a un impact et c'est juste formidable de pouvoir lire ce genre de retour. Alors merci à toi, Yamina, d'avoir pris le temps de m'écrire ce commentaire. Ça fait hyper plaisir et je suis très heureuse de te compter parmi les nouveaux auditeurs de ce podcast. Bon, maintenant, parlons de saison, parlons d'énergie, parlons de froid, parlons d'efficacité. On va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet du podcast du jour. Le changement de saison, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque année, c'est toujours la même chose. Et pourtant, beaucoup de personnes me font part chaque année justement de leurs difficultés dans cette phase de transition où voilà, le soleil ne brille plus autant de temps qu'avant. Et justement, je trouvais ça important de figer tous les conseils que j'ai pu donner à chacun en message privé ou autre dans un podcast que je pourrais repartager ensuite chaque année. Et en plus, avec les quelques pistes que je vais vous partager, vous saurez comment réagir lors de la prochaine saison et aussi comment un peu anticiper en termes d'organisation ce changement de saison qui peut avoir un impact sur votre productivité et votre efficacité du coup. Alors, parmi les différents symptômes que nous pouvons avoir lors du changement de saison, on a premièrement le manque d'énergie et la fatigue parce que juste avant la période automnale et hivernale, il y a une saison chaude où il fait beau, où le soleil brille, où les oiseaux chantent et puis d'un coup les températures baissent, les journées se raccourcissent et dans tout ça arrivent aussi parfois des petits rhumes et tout ça vient saboter un peu votre énergie, vous n'avez plus autant d'énergie que durant l'été, vous avez parfois des sensations de flemme, de fatigue même, parfois vous avez envie de dormir souvent, l'impression que les nuits sont trop courtes alors que pourtant vous dormez comme d'habitude, enfin bref, vous êtes fatigué. Mais c'est normal, vous avez moins de soleil, moins de vitamine D, votre corps cherche à s'adapter à tous ces changements et tout ça va prendre effectivement de l'énergie, donc c'est de l'énergie que vous allez avoir en moins pour travailler ou vaquer à vos occupations. Donc effectivement,
Tout ça contribue en effet à une baisse d'énergie durant cette saison. C'est normal. Tout le monde n'est pas forcément concerné à la même échelle. Il y a des personnes qui sont très fortement touchées, notamment quand ils tombent malades, etc. Et puis il y en a d'autres qui vivent ce changement de saison d'une manière un peu différente et qui ne sont pas forcément impactés par leur énergie, tout simplement parce qu'ils ont un style de vie qui leur permet justement d'être assez rodés. Mais donc aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont victimes de cette baisse d'énergie. Deuxièmement, il y a aussi une baisse de morale, on ne va pas se mentir, comme les journées sont plus courtes, les températures sont plus basses, vous commencez à sortir moins, en plus le contexte actuel, donc avec la Covid, donc cette épidémie qui est en cours, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est quand même dans une phase épidémique, on nous impose, ça dépend où vous vous situez, un certain couvre-feu dans votre région, alors bye bye les soirées entre amis, vous ne voyez plus vos copains, vous ne voyez plus votre famille, vous sortez moins, donc vous vous retrouvez à passer plus de temps peut-être sur les réseaux sociaux, vous observez la vie parfaite de certaines personnes et vous commencez à vous comparer, vous avez l'impression d'être nul parce que vous n'êtes pas efficace, vous êtes moins productif et du coup vous rentrez dans un cercle vicieux où vous êtes en train de vous comparer aux autres, où vous sabotez votre morale, où vous dites que vous êtes nul, où vos croyances limitantes sont en train de se déchaîner et ressortir, et ce qui fait que vous êtes dans un mauvais mood constamment. Et ce mauvais mood va avoir un mauvais impact sur votre productivité parce que si vous n'êtes pas d'humeur et si vous êtes complètement abattu ou voilà, vous êtes dans un mauvais état d'esprit, vous n'allez pas avoir envie de travailler, vous n'allez pas avoir envie de vous surpasser, de vous challenger à travailler sur vos objectifs. Et donc, le résultat donc de tout ça, le résultat de tout ça, ça va être lié également au manque d'énergie et à la baisse de motivation, ça va être de générer finalement une baisse complète d'efficacité. Alors, du coup, voici quelques conseils pour réussir à traverser cette période, éviter aussi de vous faire avoir l'année prochaine. Et donc, pour vous partager ces conseils, je les ai divisés en 3 parties qui sont vraiment déséquilibrées, mais du coup, c'est 3 catégories. On va parler premièrement du côté organisationnel, comment vous pouvez jouer sur votre organisation et sur vos systèmes pour affronter cette période. Ensuite, on va parler d'énergie, comment vous pouvez booster votre énergie et maintenir une certaine énergie pour pouvoir soutenir tout ce que vous avez à faire. Et on va parler, pour terminer, du côté moral, comment vous pouvez maintenir votre morale au beau fixe durant cette période. Donc c'est parti. Côté organisation, premièrement, je vous encourage à anticiper cette période en faisant un maximum de choses à la fin de l'été. Souvent l'été, c'est propice à, comme vous savez, la fable de la cigale et la fourmi, la cigale, elle chante tout l'été. Elle chante tout l'été, elle se pavane, elle va bronzer, elle va à la piscine, elle va en vacances. Et puis, on a la fourmi qui, elle travaille, elle met de côté parce qu'elle sait que quand la saison va arriver, elle ne va pas pouvoir moissonner et faire grand-chose. Et donc là, je vous encourage à avoir une attitude de cigale, une attitude de fourmi, un peu, en fait, je vous encourage l'été à avoir une attitude à la fois de cigale et une attitude aussi de fourmi. Pourquoi ? Parce que la cigale, elle a raison de profiter, mais la fourmi a l'avantage d'anticiper un peu parce que justement, on sait que la saison qui va arriver, on va avoir moins d'énergie, on sait que on aura plus envie de cocooner, envie de chiller, envie de profiter de ses proches ou alors juste ne rien faire parce qu'on n'a plus d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on va donner un maximum on va surfer en fait sur l'énergie qu'on peut avoir l'été pour travailler un peu plus, pour anticiper certaines choses. Si par exemple vous êtes entrepreneur, c'est le moment par exemple d'anticiper pas mal de choses par rapport à la prise en charge de vos clients. Si vous devez créer du contenu, créer des formations, créer des choses, faites-les à la fin de l'été ou même pendant l'été au fur et à mesure. Comme ça, vous êtes sûr d'avancer et de surfer sur les moments où vous êtes plus productif et plus efficace en vue d'avoir par exemple une phase où vous serez moins en forme. Donc le premier conseil que je peux vous donner côté organisation, c'est ça, c'est d'anticiper l'été, d'anticiper le changement de saison en travaillant un peu plus l'été, en anticipant par exemple de la création de contenu. Si vous êtes entrepreneur, moi je vous donne mon exemple, je savais que j'allais avoir un peu une phase de down, surtout avec ce changement, tous les changements qui s'opèrent dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire mon lancement de formation
Voilà, je l'ai fait en octobre, on était encore dans le changement de saison, mais j'étais pas encore dans la phase creuse, vous savez, où vous n'avez plus d'énergie. Et donc tout ça, j'ai préparé ma formation et tout le tralala durant l'été. En fait, j'ai pas attendu que la saison change parce que je savais qu'en été j'allais avoir l'énergie nécessaire et tout ce qu'il fallait. Et le piège, c'est que de croire que justement l'été, ben c'est fait pour se reposer, ce qui est très très bien, mais le piège c'est de ne rien faire et de se retrouver ensuite à subir le contre-coup de cette saison qui est un peu plus moins propice à la productivité et donc être un peu victime de ça et ne pas avoir capitalisé sur les moments de productivité qu'on aurait pu avoir l'été grâce au soleil et tous les facteurs qui favorisent votre efficacité. Donc, anticipez côté organisation. Deuxième conseil côté organisation, revoyez vos routines et adaptez-les à ce changement. Changez vos horaires, par exemple, de travail si vous en avez la possibilité, si vous êtes à votre compte. Si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être tout simplement vos routines matinales qui peuvent être modifiées pour être adaptées à la période actuelle. Si le soleil se lève plus tard, ben décalez peut-être votre réveil. Intégrer des nouvelles habitudes saisonnières, je sais pas, boire des soupes le soir, mais voilà, réadapter vos routines. Je trouve que le changement de saison, c'est aussi un moyen et un moment de revoir et de se dire, bon, alors ça c'est ma routine d'été, cet été ça a fonctionné, mais ce qui a fonctionné pour vous cet été ne peut pas forcément fonctionner pour vous l'hiver ou voilà, vous avez peut-être besoin de changer et de revoir certaines choses. Alors n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Troisième conseil, côté organisation, ça va être de miser sur des sessions de travail qui sont efficaces pour vous dégager du temps de qualité ensuite pour pouvoir justement vous reposer et voilà, faire autre chose que travailler. Du coup, dans ces périodes de changement de saison où vous n'avez pas d'énergie, c'est pas le moment de tout faire, c'est pas le moment de faire des tâches inutiles, c'est vraiment le moment d'être efficace et de vraiment identifier les tâches qui sont importantes, celles qui vont avoir le plus de valeur pour vous, identifier clairement vos priorités et travailler sur celles-ci. Travaillez sur les tâches qui comptent vraiment et mettez de côté ce qui ne va pas avoir d'impact. Si vous êtes fatigué, si vous êtes à bout, si vous avez la flemme, ce sont des choses qui peuvent arriver. L'essentiel, c'est de continuer à avancer, mais de ne pas continuer à avancer n'importe comment, mais de plutôt avancer sur ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre to-do list, va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneuse, quelle action sur votre to-do list va contribuer à vos priorités du moment, à votre objectif. Mettez votre attention sur ces tâches-là, les tâches à forte valeur, et oubliez le reste, ça vous dégagera du temps pour manger des chamallows. Ça va complètement en décadence avec le conseil que je vais vous donner côté énergie de manger équilibré, mais c'est pas grave. Mais en gros, vous allez pouvoir vous dégager du temps pour peut-être justement faire de l'activité physique, c'est ce qu'on va voir après, faire des choses qui vont vous permettre de générer de l'énergie, vous reposer et vous laisser tranquille. Alors du coup, on fait le tri dans ces tâches, on met de côté l'inutile, c'est le moment d'agir efficacement et d'arrêter de faire des choses inutiles. Et ça, c'est un conseil pour toutes les saisons. Maintenant, passons au conseil côté énergie. Côté énergie, vous savez, faire de l'activité physique, ça permet de justement générer de l'énergie. Donc moi, je ne suis pas une grande sportive. Honnêtement, je ne suis pas une grande sportive. Mais depuis le début du changement de saison, j'ai décidé de faire 3 séances de sport par semaine. C'est une routine que j'ai mis en place depuis le confinement. J'ai eu un moment d'égarement, on va dire, cet été. Et là, je reprends progressivement et ça me fait du bien. Et je vous encourage aussi à reprendre, si vous avez abandonné vos habitudes sportives, alors reprenez quelque chose, mais quelque chose qui va correspondre à votre rythme et à vos envies. Si c'est vous accorder 1 heure pour danser par jour, dansez. Si c'est de la marche, marchez. Si c'est de la course, courez. Si c'est du pilate, faites du pilate. Mais trouvez un sport que vous aimez vraiment, puisque le facteur amour pour le sport, ça va vraiment compter, parce que c'est pas quelque chose que l'on fait aisément. Alors, mettez toutes vos chances de vos côtés et découvrez, cherchez un sport, une activité physique qui vous plaît et passez à l'action, passez en mouvement, parce que ça va vous permettre de générer de l'énergie. Ensuite, soignez votre sommeil, ça c'est la base. Dormez à des heures convenables et puis surtout, garantissez-vous d'avoir le bon nombre de sommeil, parce que bien sûr, si en plus vous rajoutez une carence en sommeil,
ça ne va pas le faire. Donc dormez le temps que vous devez dormir. Si c'est 7 heures, dormez 7 heures, 8 heures, dormez 8 heures. Si vous sentez que vous devez dormir un peu plus que l'été, changez votre réveil, changez vos horaires de sommeil et adaptez-les aussi. Côté énergie encore, troisième conseil, manger équilibré, ou alors je dirais plutôt, parce que derrière le mot équilibré, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais en tout cas, j'aimerais vous dire d'éviter la malbouffe, parce que souvent c'est justement, excusez-moi le terme du coup malbouffe, parce que la junk food, je sais pas comment le dire, mais en gros c'est ce type d'aliment finalement qui va bouffer notre énergie et qui va nous empêcher d'être efficace. Donc c'est vrai que bon, on est en mode marmotte, on a envie d'emmagasiner du sucre, de stocker plein de choses pour se tenir au chaud, mais justement si on veut générer de l'énergie, ça va passer beaucoup par notre alimentation. Et donc, je vous encourage à faire quelques efforts. Si vous voulez gagner de l'énergie, faites quelques efforts. Moi, c'est simple, quand je mange gras, je perds plein d'énergie et quand je mange équilibré le midi, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe après. Je suis beaucoup plus efficace. Alors, bien sûr, je vais pas vous mentir, des fois, il m'arrive de manger très très mal, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, donc je ne suis pas en train de vous sermonner, on est ensemble, mais j'aimerais vous challenger, voilà, comme moi je fais. Alors déjà, on évite de manger, de commander, voilà, on essaye de faire soi-même, ou alors si on commande, on essaye de commander, voilà, des plats sains, des plats qui vont vraiment nous apporter de vraies valeurs nutritives. Je ne suis pas experte là-dessus, mais c'est une piste sur laquelle vous pouvez travailler si vous voulez gagner en énergie. Ensuite, vous pouvez également capitaliser sur des boissons énergisantes comme, pas du tout, on va parler des boissons énergisantes comme, je sais pas, Longhorn ou Red Bull, etc. Non, pas du tout, parce que ça c'est très mauvais pour la santé, mais on va parler plutôt, voilà, de thé ou de café qui ont des effets énergisants, qui sont plutôt naturels si vous prenez les bons produits, et du coup vous pouvez aussi bénéficier des effets bénéfiques, voilà, de ces boissons chaudes. En plus, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des boissons chaudes, ben, quand il fait un peu froid, c'est assez agréable d'en consommer. Alors pourquoi pas, si vous n'avez pas l'habitude, commencez à intégrer ces boissons chaudes dans votre quotidien. Ça vous fera du bien, ce sera un moment de plaisir et en plus, ça va vous donner de l'énergie quand vous allez consommer par exemple du café au bon moment. Ça va vous aider à être productif dans le temps qui suivra parce que voilà, justement, vous aurez un regain d'énergie. Ensuite, comme vous le savez, côté énergie, le soleil joue un rôle énorme et il y a quelque chose qui existe en fait pour justement faire des séances de soleil, entre guillemets, d'exposition au soleil, mais de façon artificielle pour les personnes. Alors moi j'ai découvert la luminothérapie en ayant quelqu'un qui voilà souffrait d'une dépression et qui m'a parlé de ça et ça lui a été prescrit tout simplement. Mais il faut savoir que la luminothérapie, ça peut être utilisé même pour des personnes qui ne sont pas dépressives, juste pour se faire du bien. On peut très bien acheter sa lampe de luminothérapie soi-même. Alors moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais je connais plusieurs personnes qui font des séances de luminothérapie, c'est-à-dire que en fait vous avez chez vous ou même ça peut être en institut à l'extérieur, vous avez des rendez-vous chez vous ou à l'extérieur et vous mettez en fait devant une lumière qui va imiter la lumière du soleil et cette lumière va vous faire du bien et va vous amener les mêmes bénéfices que le soleil. Donc ça fait du bien au moral, ça fait du bien au système immunitaire et c'est super quand justement on a des journées qui se raccourcissent, qu'on est par exemple pendant tout le temps où le soleil il est là, quand il est là, ben, au travail, à l'intérieur. Alors une séance de luminothérapie le matin, ça peut faire du bien. Alors par contre là on est sur un gros budget puisque acheter du matériel de luminothérapie ça peut coûter entre 80 voire même 300 euros voire même plus. Donc c'est vraiment un achat qui doit être réfléchi et si possible, bah, peut-être consulter, demander l'avis d'un médecin ou d'un professionnel parce que moi je ne le suis pas. C'est une technique que j'ai vue, moi je n'en ai pas, mais je trouve que voilà, c'est une option qui existe et je la trouve assez top. Alors j'ai pu me renseigner et j'ai vu que ça n'avait pas forcément d'impact négatif, mais alors il faudra vraiment faire attention à prendre une lampe de qualité si vous l'achetez par vous-même. Ensuite,
Pour terminer, côté énergie, donc ça c'est la dernière recommandation. Et donc là, je ne suis pas médecin non plus et je ne suis pas pharmacien, mais n'hésitez pas aussi à faire des petites cures de compléments alimentaires, à demander conseils à des diététiciens ou à votre médecin ou même à un pharmacien, vous expliquez vos carences. Et souvent, les compléments alimentaires, ça peut aider à rebooster. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont complètement contre les compléments alimentaires, mais moi je sais que des fois, justement, comme parfois mon alimentation, elle est complètement défaillante quand, par exemple, je sais que je ne mange pas forcément très 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 bien et que j'ai besoin justement de compléments alimentaires pour m'apporter d'autres ressources nutritives. Alors ça peut être des compléments alimentaires qui sont complètement naturels aussi, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Alors pourquoi s'en priver? Si vous voulez compléter votre alimentation qui doit être normalement déjà saine avec autre chose pour booster votre métabolisme et votre énergie, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou un pharmacien pour faire le point sur ça. Donc voilà pour côté énergie. Et pour terminer ce podcast, on va parler du côté moral. Alors bien sûr, dans le contexte actuel, c'est de plus en plus compliqué niveau moral. Les nouvelles ne sont pas au beau fixe, mais moi j'aimerais vous encourager à cultiver un état d'esprit positif. Alors premièrement, je vous encourage à continuer à avoir du monde. C'est parce que le soleil se couche plus tôt qu'il se lève un peu plus tard que le monde s'arrête de tourner. Même si on est confiné, même si on ne peut pas se voir le soir entre 21h et 6h. Vous pouvez très bien faire des rendez-vous virtuels comme des Zooms, rester connecté avec vos proches, rester connecté avec vos collègues, continuer à favoriser le lien social, ça va vous aider. Ensuite, alors toujours dans le lien social, si vous êtes, par exemple, vous travaillez de chez vous, je sais qu'il y a beaucoup d'espaces de coworking qui continuent à accueillir des personnes, alors n'hésitez pas à aller travailler à l'extérieur si vous en avez la possibilité, mais connecter avec du monde, ça fait du bien au moral de sociabiliser. Ensuite, je vous conseille de prévoir aussi vos moments cocooning, comme on l'aime bien. Prévoyez des moments chez vous où vous allez vous faire plaisir, regarder des films, prendre votre boisson chaude, chiller. Tout ça, ça peut se planifier aussi parce que des fois, on est tellement dans le rush, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie de prendre soin de soi, de faire un bain, de faire un masque, de faire du sport, justement. Tous les trucs côté énergie dont on a parlé, ce sont des choses importantes pour votre morale. Alors, dégagez-vous du temps dans votre agenda pour ces moments-là. Et soyez intentionnels, parce que c'est pas forcément automatique. Alors vos moments de plaisir, les moments où vous prenez soin de vous, il faut qu'ils soient intentionnels et qu'ils fassent partie également de votre agenda. Parce que oui, sont des moments qu'on peut très vite négliger, et pourtant ils font du bien et ils sont hyper utiles pour le moral. Autre conseil, vraiment, misez sur de la bienveillance, soyez bienveillant avec vous, parce que des fois, justement, comme je disais, on peut commencer à se comparer dans cette période et puis se dire qu'on est nul, se dire qu'on n'est pas efficace et s'accabler. Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'être bienveillant avec vous-même. C'est quelque chose que beaucoup de personnes traversent. Maintenant, dans ce podcast, vous avez eu pas mal de pistes. Alors, justement, capitalisez sur toute cette énergie que j'ai pu vous partager, ces conseils que je peux vous partager pour sélectionner, 2 ou 3 actions à mettre en place tout de suite après ce podcast et à être bienveillant avec vous-même, c'est-à-dire en arrêtant de culpabiliser et en prenant vos responsabilités, en vous disant que si vous ne travaillez pas ou si vous c'est intentionnel, c'est plus quelque chose que vous subissez. Vous allez planifier des moments de plaisir, planifier des moments où vous allez travailler efficacement et du coup vous allez agir avec plus de bienveillance parce que du coup vous sortez de ce schéma de victime et vous reprenez un peu les rênes et vous dites si je veux que ça se passe bien, il faut que ce soit intentionnel. Alors je vais planifier mes moments de chill et je vais aussi identifier les tâches avec forte valeur sur lesquelles je dois travailler à partir de maintenant. Et donc je crois qu'on arrive, je regarde mes notes et on arrive à la fin de tous les conseils que j'aurais pu vous partager pour gérer au mieux ce changement de saison et un peu cette petite baisse de morale saisonnière. Heureusement, c'est passager. Pour beaucoup, vous êtes en train de remonter la pente, vous êtes en train de regagner de l'énergie. D'autres sont encore dans cette phase. Mais ce que je vous conseille comme challenge, c'est de vous dire, si vous êtes dans cette phase, sélectionnez 2 ou 3 conseils que j'ai donnés et faites en sorte d'appliquer ce que je vous ai dit. Si vous avez aimé le conseil sur la luminothérapie, renseignez-vous là-dessus et faites-en. Si vous avez aimé, vous trouvez que justement vous ne passez pas assez de temps à prendre soin de vous,
planifier dès maintenant, voilà, samedi de telle heure à telle heure, je vais me prendre un bain ou alors je vais faire telle ou telle chose qui va me faire plaisir et me faire du bien et ainsi de suite. Vous sélectionnez 3 conseils, 3 actions et vous les mettez en place dès que possible. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao!